Coucou. Alors c'est Pauline, Thibaut, Mathilde, Adèle, Léa, Maïté, Alex, Camille. Alors moi c'est Jordi. C'était un journaliste qui parlait de ça à la télé. Lui, il parlait notamment du triclosan dans les dentifrices. Donc j'ai regardé sur mon dentifrice, il y en avait. J'ai commencé à essayer de faire attention. J'ai vraiment le sentiment que c'est un peu des enjeux qui représentent en fait toutes les dérives du mode de production et de consommation qu'on a érigé comme une norme et un modèle. Et pour moi, il faut absolument prendre conscience de ces enjeux-là et de revenir à du bon sens et à un environnement beaucoup plus maîtrisé et moins chimique. Voilà pourquoi ça m'intéresse. j'ai une collègue qui m'a ramené un éco-orgasme, je l'ai prise un peu pour une folle. Je suis allée me connecter sur le site, j'ai vu des articles super drôles qui me plaisaient bien, on sentait que c'était humain et que chacun pouvait trouver sa place. Et Génération Cobaye est une des premières assos que je connaisse qui parle des pollutions environnementales de manière fun et ludique et sans culpabiliser vraiment les gens. et en plus ils mettent des mecs à poil sur leurs affiches. Et je trouvais qu'il y avait des beaux challenges dans cette association-là, parce que c'est un sujet sur lequel il n'y a aucune autre organisation de jeunes. Les gens étaient cool, on sentait qu'il y avait de l'amour et moi j'aime l'amour. J'ai pas du tout senti de jugement sur mon parcours ou ce que je connaissais déjà de nos thèmes. L'engagement au sein de Génération Cobaye m'apportait beaucoup plus intellectuellement que tout ce que j'ai pu faire avant. Être partie un peu de la petite nouvelle qui débarque et aujourd'hui je me retrouve à coordonner tout ça. C'est kiffant et ça montre que le mouvement évolue. J'ai fait le Tour de France, c'est une étape très importante dans mon engagement, tout simplement parce que c'est là où j'ai vraiment dû m'impliquer à 100%, tout mon temps, j'ai quitté mon boulot pour faire ça. C'est le moment où, face à quelqu'un, que ce soit dans un do-it, une conf ou ma grand-mère, quand cette personne me dit « Ah oui ah c'est vrai » ou « J'en avais pas conscience, mais tu m'en apprends, là, c'est incroyable ». Enfin voilà, où on a tout simplement eu un déclic, une prise de conscience, et là je me sens, je dis c'est exactement ce pourquoi je me suis rapprochée de ce moment et ça marche. D'ici 3 ans, il faut qu'on ait des impacts concrets, pour moi mais aussi pour les jeunes qu'on mobilise. Sauf si vraiment on perd le côté scientifique. Si on arrive à faire bouger les choses au niveau des grandes entreprises, Si je suis pas dans un autre pays, parce qu'il va falloir que vous fassiez énormément d'efforts pour vous débarrasser de moi. Si on a réussi à maintenir notre gouvernance horizontale, Si la quasi-totalité des 18-35 ans connaissent Génération Cobaye, Si on a réussi à grandir en nombre, tout en gardant nos valeurs et l'esprit de communauté qui nous anime. on sera une très grande communauté qui sera présente vraiment dans toutes les villes mais aussi dans tous les départements. On a réussi à développer d'autres thématiques que l'éco-orgasme. je pense qu'il faut qu'on ait un vrai modèle économique. On fait du plaidoyer, on fait des actions publiques. Dans un espace de fou avec, je dirais, une vingtaine de personnes à plein temps, que ce soit des freelances, des salariés, des services civiques, que ça fasse une vraie petite communauté de gens qui travaillent à plein temps. Je vous aime.